Bon bah Twitch il connaît pas ce jeu, donc tant pis, ce sera pas marqué dans ma liste de ce à quoi je joue. Alors aujourd'hui nous allons essayer également Distant Star Revenant Fleet, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez également le voir en bas à droite, il s'agit d'un jeu en version bêta, n'est-ce pas, qui il me semble est en accès anticipé sur Steam. Et comme les développeurs m'ont envoyé un code, je me suis dit que ça pourrait être sympa de le présenter sur le stream. Donc qu'est-ce que c'est Distant Star? C'est un jeu de stratégie en fait, dans lequel on va diriger une petite... je sais pas si armée est vraiment le terme adapté, parce qu'on a vraiment pas beaucoup de vaisseaux, mais un petit groupe de vaisseaux spatiaux dans l'espace. Et on va participer à une multitude d'événements. Ça rappelle un peu un mélange entre jeu de stratégie et FTL, Distant Star. C'est un peu space comme concept. J'ai passé quelques heures dessus. C'est pas nécessairement un jeu révolutionnaire, mais je pense que ça peut être quand même relativement sympathique de vous le montrer. Donc on va vous montrer ça tout de suite. On va créer une nouvelle partie, histoire de... Oui, tu peux effacer ma vieille sauvegarde, je m'en fous un peu, je t'avoue. Ciao Kanaku sur le chat. It is said we were once a single people, taking our first faltering steps into the unknown. Then we discovered the Ark. Ça me rappelle vachement l'intro de Homeworld, leur intro. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. It sent us deeper and deeper into the stars, unlocking the path to our enlightenment, even as it tore us apart. Charlotte sur le chat qui dit choqué amoureux de tout ce qui touche à l'espace. C'est un peu vrai, oui. Keepers of the Ark. If we are warlike, it is because so many seek to destroy us. Now, the Othani, our oldest enemies, have laid siege to our home world of Eos and have dispatched a great weapon of war against us. The Erebus platform. A planet killer. A threat of such magnitude, it must be destroyed, lest our enemies wrest the Ark from the molten remains of our shattered world. Donc voilà, une petite intro pour se mettre dans l'ambiance. Donc comme je l'ai dit, le scénar rappelle quand même pas mal Homeworld. Honnêtement, je pense que ça doit être volontaire, parce que c'est quand même difficile de créer un jeu de ce type dans l'espace sans connaître Homeworld. Ça, c'est le didacticiel, je vais le zapper parce que je m'en fous un peu. Donc dans Distant Star, on contrôle principalement ce vaisseau-là, qui est notre vaisseau principal et qui va être notre vaisseau le plus puissant au début. Et comme vous pouvez le voir, au terme du didacticiel, je peux acheter jusqu'à 3 types d'autres vaisseaux. Je vais m'offrir un tech. Et je peux m'offrir qu'un lancer en plus. J'aime bien le tech, cela dit. Le pulsar est également utile. Le problème, c'est que le lancer, j'en suis assez moyennement fan. Mais bon, on va le prendre quand même, on a l'argent, donc... tant qu'à faire. Donc là, vous allez voir l'aspect du jeu qui ressemble un petit peu à Faster Than Light. Donc un petit peu comme dans Faster Than Light, vous voyez, on a des choix multiples à faire lors de notre traversée des secteurs. Sachant qu'évidemment, à chaque destination, on va rencontrer différents événements. Et une fois que l'on va entrer en combat, en fait, le jeu va se jouer un peu comme un jeu de stratégie en temps réel. Alors, un vaisseau Akari s'est écrasé dans les environs, donc en plein territoire ennemi. Son signal de détresse a attiré de l'attention. Donc il y a des munitions qui augmenteraient l'activité ennemie dans la zone. Donc j'ai le choix entre venir au secours des Akari. Les Akari, c'est notre faction en gros. J'ai le choix d'avertir l'autre faction de se dégager. Ou j'ai le choix de prendre la poudre dans l'escampette. On va essayer de leur venir en aide. Donc comment le jeu se présente? Le jeu se présente comme ceci, hein. Une vue sur le dessus, comme ça, relativement classique. Donc je contrôle mes vaisseaux comme dans n'importe quel STR.
Sauf que généralement ils ont au moins une attaque automatique, à part celui-là qu'on n'a pas. Et je peux utiliser des aptitudes spéciales au passage. Comme celle-ci par exemple, ou celle-là qui a une espèce de tempête électrique, voilà. Donc mon gros vaisseau là c'est vraiment le vaisseau le plus puissant de ma flotte, donc généralement c'est lui que je vais envoyer en avant. Parce qu'il peut encaisser pas mal, comme vous pouvez voir, il a beaucoup de boucliers. Et derrière les deux autres, je vais plus les utiliser en tant que support. Surtout lui là qui est vraiment pas solide pour un clos. Il faut faire attention. Mais lui c'est un vaisseau sniper principalement. Il a pas de tir automatique mais il peut faire un tir, celui-là là. Le fusion lance de loin qui est assez efficace. Voilà, donc là on a un vaisseau carrier qui est en train de nous assaillir avec une multitude de petites saloperies. On va essayer de le calmer de très loin avec notre fusion lance. On va se rapprocher un coup par là. Faut que je fasse gaffe, là il est en train de cibler mon sniper, ce qui est vraiment pas une bonne chose. Le sniper il est pas solide pour un sou. La musique est relativement chouette dans ce jeu, je dois dire. Elle commence à bien morfler, toi. Éloigne-toi un coup peut-être. Ouais, il va pas tarder à y passer, lui. Ouais, mais lui aussi, il va pas tarder à y passer. Alors, la mort est pas définitive, dans un certain sens, dans le jeu. C'est-à-dire que là, mon vaisseau qui s'est fait détruire est en fait juste désactivé. Et lorsqu'il est désactivé, il va prendre une... Y a pas de musique, me dit Ramenos, vous entendez pas la musique? On va augmenter un peu le son, alors. Est-ce que vous entendez la musique, là? La musique est chouette. J'espère que vous l'entendez. N'hésitez pas à me tenir au courant sur le chat. J'ai pas réussi à détruire le vaisseau et je me suis fait désactiver mon vaisseau secondaire. Ce qui est relativement dommage. J'étais tellement en train de me prendre avec la musique que je me suis... de me prendre la tête, pardon, avec la musique que je n'ai pas fait attention à mon objectif. Donc lorsqu'un vaisseau est détruit, entre guillemets, ce qu'il récupère, c'est une blessure critique, entre guillemets. Et plus t'as de... Bon, déjà, ce qui est un debuff sur l'efficacité de ton vaisseau, mais en plus, plus t'as de dégâts critiques, plus t'as de chances de mourir définitivement. Alors ici nous avons une station orbitale qui fait partie de l'Empire Hortani. Donc il y a une de leurs flottes qui est en train de s'approcher pour l'attaquer. Vas-y, on va accepter le message. Ok, donc c'est un espion Hortani qui a visiblement abandonné son poste et qui veut rejoindre notre empire. Est-ce qu'on veut le protéger? Vas-y, qu'est-ce que tu nous donnes en échange? Ouais, ça m'intéresse pas ce qu'il me donne, donc je vais me tirer. On va aller par là. Alors, il y a des stations Akari, donc dans notre camp ici, qui sont en haute alerte. On va les défendre. Donc il y a 2 stations à défendre. Asap sur le chat qui dit « Je trouve l'esthétique de ce jeu très réussie ». Ouais, je suis assez d'accord. Je sais pas si je vais arriver à temps pour défendre ça, moi. Ou en plus, ils ont pas l'air de plaisanter, les vaisseaux qui sont dans le coin. Ouais, je sais pas si c'était une bonne idée de venir ici, honnêtement. Ils ont l'air assez énervés, les ennemis, là. Ils ont l'air relativement en colère. Ouais, mon bouclier a pris assez cher là sur mon vaisseau mère, je suis très moyennement fan, je veux dire. Essayer de nous flinguer cette petite merde là. Ouais, défendre la station, je crois que ça va être moyennement faisable en fait.
J'aurais mieux fait de m'abstenir. Je pense qu'on va y passer, là. C'est même fort probable. On va essayer de s'enfuir. J'essaie de lire le chat, mais c'est un peu difficile avec ce genre de jeu. Faut quand même faire bien attention à ce que tu fais. Schmopixel qui dit ce jeu a l'air sans pitié. Oui, c'est pas un jeu facile, ça c'est sûr. Ok, placer une petite tempête là. Ouais, je pense qu'on aurait mieux fait de s'abstenir de venir ici, honnêtement. Parce qu'on est un poil un peu en train de prendre méga cher. Ouais, toi t'as pas l'air de morfler des masses en plus, mon vieux. Parfait. Un dernier tir de sniper avant de te faire défoncer la gueule, mon vieux. Ouais, il s'est encore fait désactiver le sniper. Le sniper, honnêtement, il se fait désactiver assez régulièrement. Il est vraiment pas solide. Toi là-haut, t'es un peu relou, mec. Essaye de les déplacer un poil, là. Ouais, ça c'est une bonne chose de fait. Cela dit, j'ai quand même pris beaucoup de dégâts là-dessus. Oui, j'ai cru voir qu'il y avait des renforts qui arrivaient en haut. Mon vaisseau mère, il est en train de prendre super cher. C'est pas bon du tout. Je vais probablement me faire buter là-dessus. Je vais probablement me faire buter là-dessus. Parce que là, il me reste que le vaisseau tech, qui est pas vraiment ce qu'il y a de plus offensif non plus. Donc, sa seule attaque vraiment efficace, c'est son attaque spéciale. Hein, du coup, ça va être un poil problématique. Cela dit, l'opposition n'a pas l'air d'être non plus hyper offensive. La station, elle est un poil en morceaux. Ouais. Pas chaud tout ça. Il y a leurs renforts qui sont en train d'arriver derrière en plus. Spine sur le chat qui dit ça me fait penser à Battlescar de Galactica. C'est un peu la même ambiance, ouais. Bon les mecs, je crois que ça veut dire stop ça. Je crois que ça veut dire un peu stop. Et pourtant ils en mettent un temps à le flinguer le vaisseau tech. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi solide, dis donc. Game over, c'est pas grave. On va repartir, on va changer un peu notre flotte, je pense. Skip, merci. Vas-y, on va prendre le pulsar. Le lanceur, t'es quand même pas super utile, mon vieux. C'est ça un peu le problème. Le truc, c'est que je peux pas non plus prendre quoi que ce soit d'autre. Écoute, on va prendre le lanceur pour l'instant. Ouais, Cap Freeman sur le chat qui dit ça sent le bon, le même joueur joue encore ce jeu. Ouais, bah il y a vraiment ce petit côté roguelite en gros où tu vas évidemment recommencer assez régulièrement. C'est clairement pas un jeu facile à ce niveau-là. C'est un jeu qui vise à te faire du mal.
Ok, nouvel objectif, capturer une station Ortani. On lui a défoncé son bouclier, le Lilank, ce qui est relativement une bonne nouvelle, je dirais. Ouais, tu m'as l'air plus qu'un cul, toi l'ami, viens. Désolé de te dire ça. Bon, le souci, c'est qu'ils ont probablement des renforts qui vont pas tarder à arriver, mais... Arrêtez de tirer sur mon pauvre sniper qui a rien fait à personne, là, bordel. Parfait. Le jeu, petit barbu, c'est Distant Star Revenant Fleet. J'aurais bien mis sur Twitch ce que c'est, malheureusement Twitch je connais pas le jeu, donc... Et Twitch a cette fâcheuse habitude de ne pas te permettre de personnaliser le jeu si tu le veux. Ok, on va se diriger en bas. Il y a probablement des renforts en chemin, donc je vais essayer d'attendre que le bouclier de mon sniper remonte un peu. Oui, il y a bel et bien des renforts qui sont là, en train de me cibler. Oh, c'est des mines. Donc, les mines, ça me dérange moins. On va attendre de se creuser un chemin, et puis on va passer. Le Glock qui demande s'il y a une pause tactique. Je pense que ça répond à ta question. Après, honnêtement, lorsque t'as que 3 vaisseaux, c'est pas vraiment nécessaire. Lorsque tu commences à en avoir plus, ça devient plus compliqué. Le maximum que tu peux avoir, c'est 5 vaisseaux. Donc, t'as accéléré grave. Je sais pas si je peux les envoyer dans leur propre mine, j'en doute beaucoup. Reste pas là, idiot. Oh, arrête de tirer sur les mines. Je trace pas là-dedans. Ramelo sur le chat qui demande quelles sont les ressources en haut à gauche. C'est les ressources qui vont me permettre d'acheter et d'améliorer mes vaisseaux à terme. Lorsque tu réussis une mission, tu récupères de l'argent notamment, et après tu peux acheter des nouveaux vaisseaux, des nouveaux systèmes également pour installer sur tes vaisseaux. Par exemple, les petits symboles là représentent des systèmes différents sur ton vaisseau, et à terme tu peux en installer d'autres. Asap sur le chat qui dit la musique rend vraiment bien pendant les combats. En tout cas, ouais, la musique elle est vraiment cool, je dois dire. Vraiment très très chouette la musique. J'essaie d'avancer relativement lentement, histoire d'éviter de me faire surprendre par des renforts. Genre ces fils de pute là. Sniper dégage par ici. Vous deux continuez d'attaquer lui. Voilà, il est cuit. Sniper, tu peux venir te rapprocher un coup. Le Dread sur le chat qui demande si elle vaut le coup la remaster de Homeworld. Oui. C'est une des meilleures remasters que j'ai pu voir depuis un bon bout de temps. Boom. On va voir si on peut aller se capturer ça. Évidemment, il y a des renforts qui arrivent. Oh, il y en a un qui s'est fait vaporiser instantanément là. Je pense que c'est une meilleure flotte que j'ai prise là. Oh, tu te crois malin là? Tu te crois malin l'ami? Il va se faire défoncer encore cet abruti. Le sniper est vraiment pas solide. Si vous qui demande c'est quoi les aptitudes spéciales des vaisseaux qu'on peut voir en bas. Alors les aptitudes où il y a un A à côté, ça veut dire que c'est des aptitudes à tir automatique. Et les autres c'est des aptitudes actives. Donc mon vaisseau mère il a une aptitude qui lui permet de tirer plus fort et plus vite. Mon vaisseau, celui-là, le pulsar, il a une aptitude qui lui permet de réparer ses potes. Et celui-là, le sniper, il a une aptitude qui lui permet de tirer très fort, très loin.
Et à terme, en fait, tu peux acheter des aptitudes supplémentaires. Et des vaisseaux supplémentaires aussi. Ok, y a rien ici, fantastique. Bah, Cap Freeman qui demande si on peut renommer ses vaisseaux, c'est une bonne question ça. Tu peux renommer tes vaisseaux, effectivement. Donc là, comme vous pouvez voir, je peux acheter des trucs. Donc en temps normal, tu peux acheter des vaisseaux, mais ici, ils en vendent pas. Et ils vendent des attachements. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est chacun de mes vaisseaux, comme vous pouvez voir, a des encarts avec des formes différentes. Et chaque type de système a une forme également différente. Donc par exemple, je peux pas coller les missiles, là, parce que personne a d'encart rond d'ouvert, en fait. Donc c'est ça qui est important. Lorsque tu choisis... des nouveaux systèmes. Du coup, ça m'intéresse très peu ce que vous avez à vendre, les mecs, je dois dire. Dommage. Dommage que j'ai pas plus de thunes, j'achèterais bien un autre vaisseau, mais bon. Alors, une station spatiale proche a été attaquée par les forces Akari dans l'espace Ortani. Ok, on va les contacter. Donc en gros, ils ont trahi leur peuple. Ok, on va les laisser tranquilles. J'aurais pu les attaquer, mais je vois pas trop d'intérêt à le faire pour l'instant. On va passer par en haut, voilà. Alors, une station orbitale. On va les laisser. Donc vous pouvez voir au passage en haut, il y a le niveau de danger qui est en train d'augmenter. Ce qui est évidemment quelque chose d'important à prendre en compte. Ok, donc on va être attaqué par une flotte Ortani. Bonjour. Essayez de concentrer nos tirs sur ces petits malins là. Le bouclier après assez cher. L'espèce de tempête là, ça bouffe les boucliers en fait, c'est assez efficace pour ça. Bouche là. Pas vraiment spécialement rapide comme garçon. On dégage ici. Ok, le problème devrait être réglé. J'imagine évidemment qu'il n'y avait pas que ça dans le coin. Non, il y a du monde qui arrive. Je vais attendre que mes boucliers se rechargent un peu. Je sais qu'il y a du monde là. Ah oui, il y a même plus que du monde. Allez, ça c'est pas bon du tout. Vraiment pas bon du tout. Toi, tu vas te faire désactiver dans pas longtemps à mon avis, donc t'as intérêt à sniper pendant que tu le peux encore. Ok, on en a eu un, c'est déjà une bonne chose de faite. Dégage, dégage. Ah, je sais pas comment t'as survécu toi mec, mais faut jouer au Keno. On revient par là. Ok, il est solide, mais il est endommagé. Un petit coup de sniper là-dessus. Boum. Ouais, il était relativement tendu ce petit combat là. C'est visiblement pas le dernier en plus. Il y a des renforts qui arrivent encore.
sont pas très vifs, les vaisseaux, malheureusement. Tu pouvais recharger ton bouclier un coup, toi, ça me dérangerait que très moyennement. Bougez, bande d'abrutis. Recharge-toi un coup, toi. Parfait. Excellent. Petit barbu qui demande si l'early a du contenu assez généreux. C'est difficile à dire honnêtement, j'ai joué qu'une ou 2 heures, mais j'ai un peu de mal à te dire si c'est le cas. De toute façon, comme toujours avec les jeux en early access, j'aurais tendance à recommander d'attendre que le jeu sorte avant d'investir. Putain, il y a encore des renforts, sérieusement. Oh, en plus, il y a un gros vaisseau là. Restez pas groupés, les idiots. Je vais tirer là-dessus, toi. T'es un cavalet, toi, tu t'es fait un pote, mon mec. Parfait, tout le monde sur lui. Heureusement que j'ai des boucliers balèzes sur mon vaisseau mère, honnêtement. Sinon, ce serait bien tendu. Encore une vague qui arrive. Tirer sur celui-là en priorité. Comme vous pouvez le voir, le jeu est assez intense. Après, si tu utilises la pause, j'imagine évidemment que tu peux te permettre de te reposer un peu plus. Cela va de soi. Personnellement, je n'ai pas trop de problème à y jouer en temps réel. On peut voir un tir de sniper venir de là-haut, là, je sais pas de qui c'était. Vous deux, restez pas là. À toi, t'es utile, mais alors putain, t'es pas le mec le plus rapide de l'histoire, mon vieux. C'est bon, c'est fini? Ah, c'était sans doute lui, le tir de sniper que j'ai vu passer. J'ai pas l'impression de te toucher, mec. Serais-tu fusé partiellement avec le décor, l'ami? Quelque chose me dit que c'est effectivement le cas, que c'est assez problématique. Cela dit, j'ai l'impression quand même de lui causer des dégâts, donc on va essayer de le tuer. Et je crois qu'il est un peu bugué avec le décor, lui. Ouais, c'est bon, je lui cause des dégâts avec les missiles, apparemment. Évidemment, je rappelle que le jeu est en accès anticipé, donc ce genre de bug n'est pas nécessairement imprévu. Ça devrait être relativement faisable grâce aux missiles de mon vaisseau mère. Voilà. On va pas tarder à y passer, lui. Boum. Reste encore du monde à flinguer dans le coin ou pas? Non? Eh bah putain. C'était relativement tendu. Nous avons récupéré 108 $. On a plus des masses de ressources par contre. Et y a Tius sur le chat qui demande des conseils sur Wasteland 2. Mon conseil c'est d'avoir au moins 2 chirurgiens dans ton groupe. Comme ça, s'il y a un des chirurgiens qui tombe, tu peux le relever avec l'autre chirurgien.
Donc on est arrivé au bout du premier secteur, on va passer au second secteur. Donc là on retrouve une fois de plus une visualisation assez similaire à celle de FTL, avec les secteurs qui sont également contrôlés par des factions différentes. Donc là par exemple si je vais sur un secteur bleu, c'est un secteur qui va être contrôlé par ma faction. Ah vache, c'est plutôt grand ici et j'ai plus du tout de ressources. Ce qui est un peu fâcheux. Donc on va essayer de recapturer des stations. Là. Ce qui est probablement pas la meilleure des idées. Cela dit, je suis pas connu pour avoir des super idées. Reste pas là-dedans, toi. Snipe-moi cette merde, toi. Ouais, reste pas ici. Ok, concentrez-vous sur cette pourriture qui est là-haut. Petit tir de sniper là-dessus, ça devrait lui faire du mal. Parfait, toi bouge. Sniper se recharge relativement vite, cela dit. Malgré le fait que je le trouve beaucoup trop fragile. Il a quand même cette utilité. Putain, on a bien morflé niveau bouclier contre eux. On va attendre que ça se recharge un peu avant de bouger. Allez, ils reviennent les boucliers ou pas? Ils n'ont pas l'air. Hein. Il y en a un qui est revenu. Et il y en a un autre qui est revenu. On va essayer de capturer la station du bas en priorité. J'imagine évidemment qu'elles sont toutes assez lourdement défendues. Génial, un champ de mine. Un champ de mine et des FDP. Fantastique. Ah, tiens, j'ai jamais vu ce debuff là, je sais pas à quoi il sert du coup. Ok, mon vaisseau mère devrait pas mal encaisser là-dessus, je pense. Voir, reste pas là, viens. Toi, t'es cuit. Ouais, ça devrait le faire, ça, je pense. Il nous reste du bouclier en plus. Toi, t'es un peu morflé par contre. Tu pouvais éviter, ce serait cool. C'est plus que les putains de chasseurs, ça devrait être qu'une question de temps. Et on va se manger un peu le champ de mine. Ironhunger sur le chat qui demande c'est quoi le jeu, c'est Distant Star Revenant Fleet. La raison pour laquelle je peux pas le mettre sur Twitch, c'est que Twitch connaît pas le jeu, donc je ne suis malheureusement pas apte à l'indiquer sur Twitch. Le jeu est actuellement en bêta et en accès anticipé, je crois. Ok, on va essayer de se capturer la station d'en bas. Ah, ils aiment bien les mines, la vache. Parole. Gun Canyon qui dit sur le chat c'est trop dur pour Twitch de mettre à jour sa base de données. Tu peux leur suggérer des jeux, mais bon, faut dire avec la quantité de jeux qui sort sur PC chaque jour, c'est pas nécessairement fastoche pour eux d'être 100% à jour de manière permanente. Oh, je t'ai fait bien mal, toi. En même temps, tu m'as fait bien mal aussi. Cela dit. Oui, si tu pouvais éviter de mourir, toi là-haut, ce serait cool.
Je leur donne une retraite stratégique, là, si possible. On va répartir un coup. Sérieusement, pourquoi tu prends toujours aussi cher, toi, mon vieux? Si je peux lui acheter un meilleur bouclier à lui, il va vraiment falloir que je le fasse. Ça commence à être un brin embarrassant, tout ça. Ouais, ça s'est emballé. On va rester là-dedans, c'est en train de grignoter mon bouclier, parfait. Continuez à me bouffer les mines, les gars. On va attendre qu'il nous creuse un petit passage au milieu de ces mines-là. Et je pense qu'on va essayer d'aller capturer les stations. Et derrière, les missions peuvent durer relativement longtemps, hein, dis donc. Allez, flinguez-moi cette daube. Merci. Le percussionniste, il est en train de faire... d'avoir un orgasme derrière. Hein. Chopez-moi ce bâtard, là, il est en train de suivre mon sniper. Ah, t'aimes bien suivre les snipers? Je vais avoir une mauvaise nouvelle. Viens par là. Vous concentrez-vous là-dessus. Ah mais là sur le chat, qui demande si à part Sonic, il y aurait d'autres jeux multi avec lesquels, grâce auxquels vous pourriez jouer avec moi. Bah, comme on me l'a suggéré tout à l'heure sur le chat, j'aurais bien aimé pouvoir jouer à DBZ avec des membres du chat éventuellement. Malheureusement, les serveurs sont tellement pourris sur DBZ que ça va pas être fastoche à organiser, je pense. Mais bon, on verra. J'y trouverai bien. Je trouverai bien des trucs à faire à plusieurs, je pense. Oh, il y a de l'ambiance qui arrive. Vous êtes qui, les gars? Ok, vous êtes nombreux. Sniper dans ta face. Recule. Décale-toi un coup. Ah, charge ta putain de lance. Reste pas là-dedans, toi, idiot. Ok, bon bah c'était plutôt vite fait, ça. Peut-être attendre un peu que les boucliers se rechargent, quand même. Napoléon France sur le chat qui dit les serveurs sont de retour en pleine forme selon le Twitter de Namco. Ouais, le Twitter de Namco il raconte beaucoup de caca ces derniers temps sur DBZ. Mister Six sur le chat qui demande si je veux streamer du Darkest Dungeon. On a déjà streamé Darkest Dungeon aujourd'hui donc malheureusement je crois que tu as un petit peu raté ça. Snipe-moi cette merde. Ouais, bon, le sniper, j'en dis beaucoup de mal, mais il fait quand même des dégâts assez affolants. Sur les mecs qui ont plus de bouclier. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Ouais, les gars, je crois que vous êtes un peu surclassés, là. Ciao, pantin. Au pluriel. Yvan Blaze sur le chat qui demande quel roguelike est indispensable sur PC pour les fans du genre. Je pense pas qu'il y en ait spécialement d'indispensable. Il y en a 1 milliard des roguelikes sur PC, donc c'est pas vraiment difficile d'en trouver un de bien, je dirais. Il y en a tellement qui sortent. Ok, toi on va te cuire. Toi t'es cuit. Toi reste pas là, toi va par ici mec. Sniper il commence à prendre des dégâts, ce qui est pas idéal.
Ah shit, je me suis fait sniper mon sniper. Si ça c'est pas triste, je sais pas ce que c'est. Fais gaffe à pas faire désactiver toi. Oui, reste pas là-dedans. Sans le sniper, je pense que la dernière station va être assez dure à capturer là. Allez, éclate-toi. Dans tous les sens du terme. Ok. Capture. Reste encore une station à capturer derrière. Je vois que ça va être faisable honnêtement, mais bon. Ne tente rien à rien. Tous les coups, il y a encore un champ de mine dans le coin quelque part. Profiter pour se réparer un coup, hein. Je pense qu'il reste encore au moins un combat. Donc sans le sniper, ça va être complexe. Les 100 mecs restent pas dans l'air d'effet. Concentrez-vous sur cette pourriture. Allez, quasiment cuit. Voilà, maintenant on va se concentrer là-dessus. J'ai l'impression que ça, c'est leur équivalent à mon sniper, donc hein. C'est pour ça qu'il m'a défoncé autant tout à l'heure. Napoléon France sur le chat qui dit que lorsque j'avais streamé du Brawlhalla, il nous avait bien défoncé les fesses. Effectivement. Effectivement, tu nous avais bien déchiqueté la gueule. Ah, t'es solide pour un truc aussi microscopique, toi, mon gars. Ouais, rejoignez-vous au milieu, les gars. On va attendre un peu que votre bouclier remonte. Petit Barbu sur le chat qui dit Sonic, il tape dans les 19 € quand même. Généralement, Sonic, faut attendre qu'il soit en solde pour l'acheter. Il est assez régulièrement en solde, honnêtement. Il reste encore une baston. T'es notre cible prioritaire, mec. Reste pas là-dedans, fais attention à ton putain de bouclier. Cible secondaire, la petite crotte qu'elle a. Ouais, je pense qu'on va s'en sortir plutôt pas mal, là. Condition que t'arrêtes de rester là-dedans, toi. Ouais, je pense que t'es plus que cuit, l'ami. Boum. Gizmozier qui demande sur le chat si on peut améliorer les vaisseaux. Oui, tu peux améliorer les vaisseaux, je te montrerai lorsqu'on sera retourné sur la carte spatiale. Ok, mission accomplie. Et dis donc, j'espère qu'elle rapporte gros celle-là, parce que putain, c'était pas fastoche. 3 de ressources, ok, ça va me permettre de voyager plus loin, mais j'aurais pas craché sur de l'argent aussi. Donc comment t'améliores tes vaisseaux dans ce jeu? En fait, t'achètes des modules, et en fait la forme des modules va décider sur quel vaisseau tu vas pouvoir les intégrer. Donc par exemple ce module-là, là, qui est mon module de réparation, même si j'en avais 50, je pourrais pas en mettre sur les autres vaisseaux, parce qu'ils ont pas des modules de la bonne forme. Donc c'est une question de trouver des modules qui ont la forme qui t'intéresse pour les mettre sur le vaisseau qui t'intéresse. Donc on a récupéré des ressources qui vont nous permettre de voyager, mais on n'a pas récupéré de thunes, ce qui n'est pas vraiment idéal.
D'ailleurs, ce système a été récemment bombardé par les Ortani. Ok, très intéressant. Et au passage, mon vaisseau de tout à l'heure, là, le sniper, comme il a été désactivé, il a pris une blessure fatale là, qui va rester pendant tout le reste du jeu. Donc mon compteur de bouclier là, va être réduit sur ce vaisseau, ce qui est pas idéal parce qu'il est déjà pas bien solide. On va passer par là, je pense qu'on va essayer de passer par en haut, j'ai pas non plus 1 milliard de ressources donc... Alors une transmission arrive sur un channel Akari. Ok, Drazik. Ok. On va voir ce qu'on peut faire ici. J'aime vraiment bien l'ambiance de ce jeu. C'est vraiment une ambiance assez apocalyptique. Ouais, j'aime bien l'ambiance, par contre j'aime pas les 2 FDP que je viens de croiser là. Je les aime pas du tout, je dois dire. Ils ont l'air bien costauds. Et cela dit, grâce à mon tir de sniper, je leur en aurais bien mis plein la gueule. Ouais, je pense que j'ai bien fait d'attaquer ce studio en priorité. Putain, le tir de snipe, ça fait tellement mal. Allez, boum. Restez pas là, vous deux. Soyez pas stupides. S'il vous plaît. Je suis pas nécessairement hyper exigeant non plus. Allez, boum. Fort bien, on s'en tire plutôt pas mal. Je sais pas trop où est mon objectif dans le coin, mais bon, visiblement il y a de la baston qui arrive. On va les attendre patiemment. Ok. La vache, t'as pris super cher, toi, mon vieux. Oh la vache! C'est ce fils de pute là-haut qui fait aussi mal? Ouais, on s'est fait désactiver notre vaisseau de réparation, ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle du tout. Mais alors, vraiment pas. Les petits vaisseaux sont vachement plus dangereux que les gros vaisseaux, en fait. Ok, il lui reste encore beaucoup de boucliers. Cela dit, il m'en reste encore beaucoup aussi. Et là, soudainement, t'en as beaucoup moins du bouclier après un bon tir. Ah oui, mais soudainement, il a des idées de massacrer la gueule à mon sniper. Comme quoi, il est pas si idiot. Boum. Avoir perdu notre vaisseau de réparation, c'est un peu dommage. Par contre, on risque d'avoir du mal à finir cette mission, je pense. On va avoir beaucoup de mal à finir cette mission. Ok. Bien fréquenté dans le coin, une fois de plus. Bon, tant que les chasseurs pourrissent pas la gueule à mon sniper, je suis relativement cool. Restez pas là-dedans, les gars. Essayez de nous pourrir sa gueule, allez. Si possible. Ouais, ça devrait le faire. En fait, ils sont pas super dangereux, leurs gros vaisseaux. Hein. Je trouve leurs petits vaisseaux vachement plus dangereux.
Par contre, mon sniper, là, il est vraiment pas en forme. Il se recharge jamais ton putain de bouclier à toi, mec? Non? Vraiment pas? Ok, donc ça, je crois que c'est un de mes objectifs à détruire. Approche-toi, imbécile de sniper. Bon, tant que ça n'a pas de renfort, ça devrait être faisable. Ouf! J'ai pas l'impression de te causer des dégâts absolument redoutables, toi l'ami. Ok. Ouais, je pense qu'il est plus que cuit, lui. Parfait. Donc c'était la plateforme C, il nous en reste 2 à tuer encore. Plus tous les ennemis qui nous attendent entre-temps. Fais gaffe à pas te faire zapper la gueule, toi mon vieux. Je crois que j'ai mal choisi ma première cible sur cette escarmouche. J'aurais probablement dû m'attaquer d'abord à lui, là, il m'a l'air moins solide. Hop. Ciao, mec. Il nous reste encore 2 plateformes à trouver. On va voir où est-ce qu'elles se trouvent, hein. Quelque chose me dit qu'elles sont aux 3 coins de la map, mais bon. Menace en cours d'arrivée. Oh, ça sent le gros vaisseau, ça. Cela dit, il a l'air d'être tout seul, ce qui n'est pas nécessairement menaçant, je dirais. Ok. Fuck. Alors maintenant, ce qu'il demande sur le chat, si ça remonte à loin mes pseudos. Ouais, une bonne vingtaine d'années, donc on pourra dire ça, ouais. Tout dépend de ce que t'appelles loin, évidemment. Tout est relatif, après tout. Madame sur le chat qui dit qu'on peut contrôler jusqu'à 5 vaisseaux, effectivement. D'ailleurs, si vous regardez en bas, vous pouvez voir qu'il y a 5 encars, en fait. Il y en a 2 vides, là. On peut contrôler jusqu'à 5 vaisseaux. Après, il est peut-être possible d'augmenter ça plus tard dans le jeu. J'en ai aucune idée, je vous avoue. Le maximum que j'ai eu, personnellement, c'était 3, donc... Éclate-moi ça. Ok, donc là, on a une fois de plus une plateforme. Qui devrait pas nous poser trop de problèmes, a priori. Donc j'imagine que la dernière plateforme doit être dans le coin, en bas à droite. Je vais attendre que le bouclier soit viré avant de balancer le tir de snipe. Ça va permettre de faire fondre sa vie assez vite, je pense. Yep. Putain, qu'est-ce que ça fait mal, cette merde. Tu m'étonnes qu'il s'est fait dégommer, mon pulsar. Boum. Ok, on va aller se promener en bas, parce que je pense que c'est en bas que là-haut. Solar sur le chat qui demande si on peut modifier les vaisseaux. On peut effectivement modifier et améliorer ces vaisseaux. Armenos sur le chat qui demande si Hotline Miami 2 bientôt en stream. Je ne sais pas. Hotline Miami pose toujours le problème de la musique, qui est généralement copyrightée. Donc je ne sais pas si je pourrais me permettre de le faire. Mais si c'est pour enregistrer des vidéos que personne ne pourra regarder, je sais pas si c'est très intéressant. Ok, c'était relativement simple cette escarmouche là. Dr Chicken sur le chat qui demande s'il y a des news sur Mother Russia Bleeds.
D'après ce que j'ai vu sur leur compte Twitter, aux développeurs, ça a l'air d'avancer lentement mais sûrement. Mother Russia Blades. J'ai hâte de voir ce que ça donne d'ailleurs. Ça m'a l'air relativement intéressant, potentiellement. Petit Marmu qui demande si j'ai testé Crazy Factory. Non. Pas que je me souvienne en tout cas. Donc je ne pense pas. Ramenos qui dit en plus la musique elle est bien dans Hotline Miami. Bah ouais, c'est bien ça le problème, c'est que généralement lorsque les jeux ont des problèmes de copyright sur la musique, je la vire, comme pour Far Cry 4 par exemple, j'ai viré la musique. Le truc c'est que si tu vires la musique dans Hotline Miami, tu perds un peu la moitié de l'intérêt, donc je sais pas si c'est très intéressant. Marco Twinsen sur le chat qui demande si quelqu'un s'est renseigné sur City Skyline. Je devrais avoir des vidéos carrées sur City Skyline à partir de la semaine prochaine a priori. Donc ça te permettra peut-être de te renseigner. J'espère que c'est le dernier combat de cette mission parce que... Pas trop envie de m'éterniser ici, je veux dire. Ok, cool. Donc malheureusement, mon Palaga s'est mangé un dégât critique. On a récupéré 100$, cela dit. Ce qui est toujours bon à prendre. Et ça fait tout à fait 1 heure qu'on est en train de jouer à Distant Star, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc j'espère que ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur ce jeu dont personne ne parle honnêtement. Lorsque les développeurs m'ont contacté pour Distant Star, je savais vraiment pas ce que c'était, je vais vous avouer. Et je dois avouer que je suis assez attaché par le truc, c'est quand même relativement classe. Pour ceux qui se poseraient la question, il est possible de sauvegarder au milieu d'une partie. Tu peux même sauvegarder au milieu d'une mission, mais si tu sauvegardes au milieu d'une mission, tous tes vaisseaux prennent un dégât critique. Si tu sauvegardes sur la carte de la galaxie, t'as aucune pénalité. Donc voilà, c'était la bêta de Distant Star Revenant Fleet. Un jeu méconnu, mais sympathique, je dirais. Donc comme d'habitude, je vais lever l'ignoble overlay. Et on va changer un petit peu de jeu. A tout de suite les gens. Ah, avec l'écran rouge, là, ça me fait une tronche un petit peu étrange sur le webcam. C'est la vie. A tout de suite. Un autre sur le chat qui dit choqué amoureux de tout ce qui touche à l'espace. C'est un peu vrai, oui. If we are warlike, it is because so many seek to destroy us. Now, the Othani, our oldest enemies, have laid siege to our home world of Eos, and have dispatched a great weapon of war against us. The Erebus platform. A planet killer. A threat of such magnitude, it must be destroyed, lest our enemies wrest the Ark from the molten remains of our shattered world. Donc voilà, une petite intro pour se mettre dans l'ambiance. Donc comme je l'ai dit, le scénar rappelle quand même pas mal Homeworld. Honnêtement, je pense que ça doit être volontaire, parce que c'est quand même difficile de créer un jeu de ce type dans l'espace sans connaître Homeworld. Ça, c'est le didacticiel, je vais le zapper parce que je m'en fous un peu. Donc dans Distant Star, on contrôle principalement ce vaisseau-là, qui est notre vaisseau principal et qui va être notre vaisseau le plus puissant au début. Et comme vous pouvez le voir, au terme du didacticiel, je peux acheter jusqu'à 3 types d'autres vaisseaux. Je vais m'offrir un tech. Et je peux m'offrir qu'un Lancer en plus. J'aime bien le tech, cela dit. Le pulsar est également utile. Le problème, c'est que le Lancer, j'en suis assez moyennement fan, mais bon, on va le prendre quand même. Bon bah Twitch il connaît pas ce jeu, donc tant pis, ce sera pas marqué dans ma liste de ce à quoi je joue. Alors aujourd'hui nous allons essayer également Distant Star Revenant Fleet, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez également le voir en bas à droite, il s'agit d'un jeu en version bêta, n'est-ce pas, qui il me semble est en accès anticipé sur Steam.
Et comme les développeurs m'ont envoyé un code, je me suis dit que ça pourrait être sympa de le présenter sur le stream. Donc qu'est-ce que c'est Distant Stars? C'est un jeu de stratégie en fait, dans lequel on va diriger une petite... je sais pas si armée est vraiment le terme adapté, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de vaisseaux. Mais un petit groupe de vaisseaux spatiaux dans l'espace. Et on va participer à une multitude d'événements. Ça rappelle un peu un mélange entre jeu de stratégie et FTL, Distant Stars. C'est un peu space comme concept. J'ai passé quelques heures dessus. C'est pas nécessairement un jeu révolutionnaire, mais je pense que ça peut être quand même relativement sympathique de vous le montrer. Donc on va vous montrer ça tout de suite. On va créer une nouvelle partie, histoire de... Oui, tu peux effacer ma vieille sauvegarde, je m'en fous un peu, je t'avoue. Ciao Kanaku sur le chat. It is said we were once a single people, taking our first faltering steps into the unknown. Then we discovered the Ark. Ça me rappelle vachement l'intro de Homeworld, leur intro. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. It sent us deeper and deeper into the stars, unlocking the path to our enlightenment, even as it tore us apart. Je sais, on a l'argent, donc tant qu'à faire. Donc là, vous allez voir l'aspect du jeu qui ressemble un petit peu à Faster Than Light. Donc un petit peu comme dans Faster Than Light, vous voyez, on a des choix multiples à faire lors de notre traversée des secteurs. Sachant qu'évidemment, à chaque destination, on va rencontrer différents événements. Et une fois que l'on va entrer en combat, en fait, le jeu va se jouer un peu comme un jeu de stratégie en temps réel. Alors, un vaisseau Akari s'est écrasé dans les environs, donc en plein territoire ennemi. Son signal de détresse a attiré de l'attention. Donc il y a des munitions qui augmenteraient l'activité ennemie dans la zone. Donc j'ai le choix entre venir au secours des Akari. Les Akari, c'est notre faction en gros. J'ai le choix d'avertir l'autre faction de se dégager. Ou j'ai le choix de prendre la poudre à escampette. On va essayer de leur venir en aide. Donc comment le jeu se présente? Le jeu se présente comme ceci, hein. Une vue sur le dessus, comme ça, relativement classique. Donc je contrôle mes vaisseaux comme dans n'importe quel STR. Sauf que généralement ils ont au moins une attaque automatique, à part celui-là qu'on n'a pas. Et je peux utiliser des aptitudes spéciales au passage. Comme celle-ci par exemple, ou celle-là qui a une espèce de tempête électrique, voilà. Donc mon gros vaisseau là c'est vraiment le vaisseau le plus puissant de ma flotte, donc généralement c'est lui que je vais envoyer en avant. Parce qu'il peut encaisser pas mal, comme vous pouvez voir, il a beaucoup de boucliers. Et derrière les deux autres je vais plus les utiliser en tant que support. Surtout lui là qui est vraiment pas solide pour un clos. Il faut faire attention. Mais lui c'est un vaisseau sniper principalement. Il a pas de tir automatique mais il peut est détruit. Entre guillemets, ce qu'il récupère, c'est une blessure critique, entre guillemets. Et plus t'as de... Bon, déjà, ce qui est un debuff sur l'efficacité de ton vaisseau, mais en plus, plus t'as de dégâts critiques, plus t'as de chances de mourir définitivement. Alors, ici, nous avons une station orbitale qui fait partie de l'Empire Hortani. Donc, il y a une de leurs flottes qui est en train de s'approcher pour l'attaquer. Vas-y, on va accepter le message. Ok, donc c'est un espion Hortani qui a visiblement abandonné son poste et qui veut rejoindre notre empire. Est-ce qu'on veut le protéger? Vas-y, qu'est-ce que tu nous donnes en échange? Ouais, ça m'intéresse pas ce qu'il me donne, donc je vais me tirer. On va aller par là. Alors, il y a des stations Akari, donc dans notre camp ici, qui sont en haute alerte. On va les défendre. Donc il y a deux stations à défendre. Asap sur le chat qui dit « Je trouve l'esthétique de ce jeu très réussi ». Ouais, je suis assez d'accord.
sais pas si je vais arriver à temps pour défendre ça, moi. Ouh, en plus, ils ont pas l'air de plaisanter, les vaisseaux qui sont dans le coin. Ouais, je sais pas si c'était une bonne idée de venir ici, honnêtement. Ils ont l'air assez énervés, les ennemis. Ils ont l'air relativement faire à tir, celui-là. Là. Le fusion lance de loin qui est assez efficace. Voilà, donc là on a un vaisseau carrière qui est en train de nous assaillir avec une multitude de petites saloperies. On va essayer de le calmer de très loin avec notre fusion lance. On va se rapprocher un coup par là. Faut que je fasse gaffe, là il est en train de cibler mon sniper, ce qui est vraiment pas une bonne chose. Le sniper il est pas solide pour un sou. La musique est relativement chouette dans ce jeu, je dois dire. Il commence à bien morfler, toi. Éloigne-toi un coup, peut-être. Oh, il va pas tarder à y passer, lui. Ouais, mais lui aussi, il va pas tarder à y passer. Alors, la mort est pas définitive, dans un certain sens, dans le jeu. C'est-à-dire que là, mon vaisseau qui s'est fait détruire est en fait juste désactivé. Et lorsqu'il est désactivé, il va prendre une... Y a pas de musique, me dit Ramenos, vous entendez pas la musique? On va augmenter un peu le son, alors. Est-ce que vous entendez la musique, là? La musique est chouette. J'espère que vous l'entendez. N'hésitez pas à me tenir au courant sur le chat. J'ai pas réussi à détruire le vaisseau et je me suis fait désactiver mon vaisseau secondaire. Ce qui est relativement dommage. J'étais tellement en train de me prendre avec la musique que je me suis... me prendre la tête, pardon, avec la musique que je n'ai pas fait attention à mon objectif. Donc lorsqu'un vaisseau